Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture. J'ai donc 4 romans à vous présenter, on va commencer tout de suite. Le premier roman dont je dois vous parler, il s'agit du tome 1 de L'Héritière de Jeanne Adeba aux éditions ActuSF dans leur collection Helios. Dans ce roman, on va suivre Agnès Claire qui est orpheline. Elle a reçu de sa mère le don de voir les fantômes et de ressentir leurs émotions, leurs sentiments et de voir les fantômes de toutes les époques différentes. Suite à la mort de sa mère, son oncle va réapparaître après plusieurs années d'absence et va lui proposer un job en tant qu'assistante de notaire car son oncle est notaire, mais il n'est pas notaire pour des personnes ordinaires, des humains, mais pour des créatures surnaturelles comme les vampires, les loups-garous, les sirènes, etc. C'est ce qu'on appelle l'altermonde et elle va donc s'installer en tant qu'assistante de notaire chez son oncle à Paris et elle va commencer à gérer du coup les héritages de plusieurs créatures surnaturelles. Donc c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, qui a été une très bonne lecture. On va suivre du coup le personnage d'Agnès dans cette histoire, qui est un personnage très maladroit, qui se met dans des situations très cocasses. Souvent elle se met dans des situations qu'elle n'a pas voulu. Et voilà, c'est un personnage très drôle à suivre, que j'ai bien aimé suivre, mais je me suis pas forcément attachée. J'ai trouvé qu'il y avait une certaine distance entre elle et moi, mais voilà, ça reste quand même un personnage très intéressant, surtout au niveau de ses dons aussi, qui vont par la suite évoluer. Elle va apprendre aussi à les apprivoiser. Pour ce qui est de l'intrigue, de l'univers, on est sur un univers assez complexe, ça paraît pas comme ça, hein, mais on est sur un roman fantastique très original parce qu'on est vraiment basé sur les héritages, et les héritages ça veut dire qu'il y a beaucoup de règles et de lois à suivre pour toutes les créatures surnaturelles auxquelles sont soumises ces créatures, et nous on arrive dans cet univers sans rien connaître, et l'auteur va avoir trop peut-être tendance à donner trop d'informations en fait, et du coup on est un peu perdu, surtout que l'auteur a une plume particulière que j'ai beaucoup aimée, qui est portée vraiment sur l'humour, la comédie, qui est là pour faire rire et sourire, et c'est vraiment une plume que j'ai beaucoup appréciée, mais ça, plus ce trop-plein d'informations par moment, j'étais un peu perdue. J'espère que ça va être un peu plus clair dans le tome 2, mais en tout cas c'était assez long à se mettre en place dans ma tête le temps que je comprenne un peu tout ce qui se passe. Ici on va suivre l'héritage d'un vampire en particulier. J'ai trouvé ça très intéressant parce que voilà, c'est vraiment un sujet original, j'avais jamais vu ça dans d'autres romans fantastiques. Pour ce qui est de la plume, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment porté sur la comédie, l'humour, et c'est très sympa à lire. C'est vraiment un roman fantastique qui change de d'habitude, qui est très original, et du coup je vous le recommande grandement. En attendant la sortie du tome 2, je pense me lire Métaphysique d'un vampire de la même auteure, qui est porté sur un des personnages de cet homme qui s'appelle Navarre, donc un personnage, un vampire qui est très mystérieux, qui cache beaucoup de secrets, un peu macho sur les bords, mais qui m'a l'air très intriguant. Du coup je pense me lire ce tome là avant, ce roman là avant de lire le tome 2 de cette saga. Ensuite j'ai lu le tome 3 de Percy Jackson and the Olympians, The Titan's Curse de Rick Riordan aux éditions Disney Hyperion. C'est un roman, comme vous le savez, je lis cette saga en VO anglaise. Je relis cette saga parce que je l'ai lu il y a très longtemps, donc vraiment au début de mon collège. Encore une fois, j'adore retrouver les personnages. Percy, Annabeth et Grover sont vraiment géniaux. On découvre d'autres personnages dans ce tome 3. En plus, ce tome 3, je m'en rappelais très peu de ce qui se passait. En fait, je me rappelle surtout des 2 premiers tomes, mais c'est surtout aussi grâce au film qui m'ont donné plus d'images en tête que les 3 derniers tomes. Et du coup, j'ai découvert plus de choses avec ce tome 3. L'écriture est toujours aussi sympa, il y a toujours autant d'humour grâce au personnage de Percy. Voilà, c'est vraiment un personnage que j'adore. L'intrigue est vraiment top, on enchaîne, voilà, action, révélation, etc. C'est très addictif. Si vous voulez vous lancer dans la VO, je vous conseille vraiment cette saga pour jeunesse, young adulte, je puis dire. Et si la mythologie grecque vous intéresse, n'hésitez pas à vous lancer, elle est vraiment géniale. Et voilà, si vous voulez commencer la VO, je pense que cette saga peut être parfaite. Ensuite, j'ai aussi lu en VO Unfiltered de Lily Collins en e-book, paru chez HarperCollins si je ne me trompe pas. Alors
dans ce roman, c'est pas trop un roman, c'est un roman de non-fiction, un livre de non-fiction, où Lily Collins va nous raconter, va nous donner des événements marquants de sa vie, des éléments, des anecdotes, voilà, des expériences qu'elle a pu avoir. Et de ça, de ces événements, de ces expériences, elle va ressortir une morale, des conseils à nous donner, nous, adolescents ou jeunes adultes. J'ai lu ce roman en particulier pour en apprendre plus sur la vie de Lily Collins, qui est une actrice que j'aime beaucoup, et je voulais en apprendre plus que ce qu'on voit dans les films en fait. C'est vraiment une fille qui a vécu des choses pas forcément très très cool. Elle a été anorexique puis boulimique, ses parents sont divorcés, elle a vécu avec sa mère presque toute sa vie. Elle a eu des expériences avec des garçons qui n'étaient pas forcément très très bonnes. On apprend aussi des joies de sa vie aussi. Par exemple, elle va nous parler de ses tatouages, elle va nous parler de tous ses voyages qu'elle a fait avec sa mère, ou encore de ses débuts dans tout ce qui est show business, médias, avec la radio, les magazines, la télé. Et voilà, j'ai trouvé ça très intéressant du point de vue biographique en fait. J'ai vraiment été intriguée par la vie de Lily Collins et j'ai beaucoup aimé découvrir plus sur son quotidien. Par contre, pour ce qui est du niveau livre de développement personnel pour adolescents, je pense qu'on peut appeler ça comme ça ne m'a rien apporté en fait, ça ne m'a rien appris. Les conseils ou les morales qu'elle pouvait ressortir de ces événements marquants de sa vie, ne m'ont rien apporté en fait. Pour moi, c'était déjà des choses acquises qui étaient naturelles. Après ça vient surtout de mon éducation, je pense. Mais du coup, je vous conseille quand même beaucoup ce roman. Je pense que ça peut être très intéressant pour les adolescents, pour les jeunes adultes. Déjà, si vous voulez en apprendre plus sur la vie de cette actrice, qui est quand même très intéressante, l'écriture est vraiment très très fluide et agréable. Si vous voulez aussi vous lancer dans la VO, il est très très court et ça se lit vraiment très bien, c'est du langage parlé limite, donc vraiment c'est top. Les conseils sont quand même très sympas, j'étais vraiment d'accord avec elle, mais voilà, ça m'a rien apporté moi personnellement, mais je vous le conseille quand même beaucoup. Le quatrième et dernier roman que je dois vous présenter, il s'agit du tome 1 de la saga Les Origines, le château des millions d'années de Stéphane Przybylski, je ne sais toujours pas dire son nom, aux éditions Le Bélial. Nous sommes en juin 1939 et on va suivre le SS Friedrich Sachs-Rauser, donc je ne fais pas d'allemand, je ne sais pas comment ça se prononce. Et on va suivre ce personnage qui est envoyé sous couverture dans une mission archéologique en Irak au Moyen-Orient avec pour but officieux de s'allier aux populations locales et de préparer le règne de l'Allemagne sur cette partie du monde. Alors c'est un roman qui mêle historique et science-fiction. C'est un roman qui a des idées très intéressantes mais qui sont assez floues. Alors j'ai beaucoup aimé cette histoire mais j'ai eu quelques problèmes au niveau de l'intrigue. Déjà le côté historique est très très bien exploité, on en apprend beaucoup, même si voilà, on a quand même une ligne qu'on connaît déjà, un fond qu'on connaît déjà par rapport aux cours qu'on a pu avoir pendant le collège ou encore le lycée, mais on apprend quand même quelques détails en plus, on apprend à connaître quelques célébrités, figures phares de cette période, comme Hitler évidemment, mais aussi Himmler. Et c'est quand même très intéressant point de vue historique. Pour ce qui est du point de vue science-fiction, j'ai trouvé ça très flou. J'ai un peu de mal à comprendre où veut nous amener l'auteur, sur quoi on part, sur quel sujet on part. Voilà, c'est très très flou, on a très peu de détails, on est un peu à la place finalement du personnage principal, mais du coup j'aurais voulu en apprendre un peu plus et ne pas être trop perdue de ce côté-là. Un deuxième point qui m'a un peu chiffonné, c'est que l'auteur a un sérieux problème avec les flashbacks. Voilà, il en met mais à toutes les sauces, partout. On a donc cette mission archéologique, donc la mission dans le présent. On va avoir des flashbacks sur la vie de Friedrich qui sont très intéressants parce que ça nous apprend on en apprend beaucoup plus sur la personnalité, sur le passé de Friedrich, qui est un personnage assez complexe. On est quand même sur un personnage allemand qui est SS, donc qui n'a pas la même idéologie que nous. Donc c'est vraiment très intéressant de ce point de vue là, c'est pour ça que c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé suivre, même si je ne me suis pas très attachée parce que ça reste un personnage très froid, qui a très peu de sentiments positifs, on va dire ça comme ça. Mais pour en revenir aux flashbacks, les flashbacks sur sa vie, sur son passé sont très intéressants afin de connaître un peu mieux ce personnage. Par contre, on a des flashbacks du passé dans le présent. Alors, comment expliquer ça? Par exemple, là j'invente, pour pas vous spoiler,
On va dire que ce SS va découvrir un nouveau peuple et qu'ils vont se faire attaquer. L'auteur arrête là son histoire et va prendre un flashback de la vie de Friedrich qui nous apprend quelque chose sur Friedrich, donc en lien avec ce qu'on vient de lire, donc ce qui est très intéressant. Sauf que suite à ce flashback, au lieu de revenir au moment où ils vont se faire attaquer, il va revenir 4 jours après. Donc du coup pendant ces 4 jours on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas s'il y a des gens qui sont morts, on ne sait pas s'ils ont été capturés, on ne sait pas si ce sont eux qui sont victorieux, voilà, on ne sait rien. Et ce petit moment va être revenu, on va en entendre parler 200 pages plus tard. Voilà, il va être réapparu comme ça. Alors autant les flashbacks sur son passé sont très intéressants, autant les flashbacks qu'on fait du présent, voilà ces sortes d'ellipses où on entend, enfin on ne sait plus rien pendant 4 jours. Là, on passe du 2 juin au 6 juin et on ne sait pas ce qui s'est passé entre deux. J'avoue que ça m'a un peu bloqué parce que du coup on s'y perd chronologiquement. En plus l'auteur va amener des moments dans le futur, quelques-uns, on en a 3 ou 4. Et j'avoue que autant les moments dans le futur et voilà les flashbacks du passé de Friedrich sont intéressants, autant les flashbacks du présent, j'y voyais pas beaucoup d'utilité, j'aurais préféré qu'on suive vraiment une ligne directive du présent et d'avoir passé et futur plutôt que aussi du présent. C'était très... Enfin, je trouvais qu'on perdait le lecteur avec cette idée de faire trop de flashbacks. Sinon, voilà, ça reste un roman intéressant, même si je suis assez mitigée. Pour ce qui est de l'écriture, elle est assez sympathique. Ça se lit assez bien. On sent que l'auteur travaille son écriture, qui s'y connaît, hein, qui connaît son sujet. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travail derrière. Déjà, on le voit par rapport à la bibliographie à la fin du roman, qu'il y a eu beaucoup de recherches. Par contre, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les noms propres. L'auteur a une écriture, on pourrait dire, très scientifique. Il va tout nommer par les vrais noms. Par exemple, pendant une ligne, on va voir le lieu un lieu en Allemagne, mais au lieu d'avoir par exemple le bar qui se situait au centre de Berlin, par exemple, on va avoir le nom entier du bar qui va être répété à plusieurs reprises. En fait, il ne va pas chercher à prendre de synonymes, il ne va pas chercher à faciliter en fait notre lecture. Du coup, je trouvais que ça nous bloquait tous ces noms, que ce soit des noms allemands, de lieux ou encore de personnages, ou encore des lieux et des noms arabes quand ils sont au Moyen-Orient, c'est pareil. Du coup, moi je suis pas une pro de l'allemand ou de l'arabe, et du coup j'étais un peu perdue, j'avais du mal en fait, je trouvais que ça bloquait ma lecture, c'était pas aussi fluide que je le pensais à cause de ces noms propres. Du coup, de temps en temps, voilà, on avait sur une ligne entière, une phrase entière, c'était limite seulement le nom du lieu. Donc voilà, je trouve ça juste un peu dommage qu'il n'ait pas cherché à faciliter la fluidité de notre lecture, mais bon, ça reste quand même une écriture qui est très travaillée et j'espère pouvoir lire la suite dans pas trop longtemps parce qu'il y a quand même beaucoup de détails, mais je vous conseille quand même cette saga, n'hésitez pas à tenter, on est sur une sorte d'Uchronie, hein, clairement. Si l'historique et la science-fiction vous intéressent, que tout ce qui est l'histoire sur la Seconde Guerre mondiale vous intéresse aussi, lancez-vous et j'aimerais beaucoup en parler avec ceux qui l'ont lu car c'est quand même une lecture très particulière. Voilà tout le monde, cette update lecture est terminée. Je me rends compte que le dernier livre j'ai parlé énormément de temps, j'espère que ça posera pas trop de problèmes. Du coup, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!